Si vous deviez ne garder qu'un seul exercice pour le bas du corps jusqu'à la fin de votre vie, qu'est-ce que vous choisiriez? Dans mon cas, je pense que sans trop d'hésitation, je choisirais le squat cosaque. C'est un mouvement que j'adore parce qu'il est hyper complet. Force, souplesse, mobilité, tout y est, et en plus, presque tous les groupes musculaires principaux du bas du corps sont sollicités. Alors bien sûr, non, vous n'allez pas débloquer un squat à 140 kg ou encore vos grands écarts uniquement avec cet exercice. Mais si vous êtes relativement débutant, ou alors que vous voulez simplement avoir assez de force et de mobilité pour être en bonne condition physique et rester en bonne santé, ou encore que vous voulez évoluer vers des mouvements de force et de mobilité au poids du corps plus avancés, comme par exemple les pistol squats, alors cet exercice il est parfait pour vous. Perso, je l'utilise tous les jours en fait quasiment cet exercice. Que ça soit pour m'échauffer en squat, pour préparer mes hanches avant de faire du handstand, ou bien encore pour m'échauffer avant mes sessions dédiées de souplesse. Conceptuellement, l'exécution elle est super simple. On écarte un peu les jambes d'environ 1 mètre, ça après c'est à ajuster en fonction de vous et de votre morphologie, et ensuite on essaie de descendre en flexion sur une jambe tout en gardant l'autre jambe tendue. Alors petit prérequis quand même, c'est mieux d'être déjà bien à l'aise avec les squats classiques au poids du corps, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'en faire au moins une dizaine, bien propre, en amplitude complète, sinon ça risque de pas être très productif de griller les étapes et de passer directement au squat cosaque. Comme je disais, la quasi-totalité des muscles du bas du corps est impliquée quand on fait ce mouvement. Dans la position basse, on étire les adducteurs des deux jambes, la cheville et le tendon d'Achille de la jambe fléchie et les ischio-jambiers de la jambe tendue. Pour remonter, on a besoin de force dans les quadriceps et les fessiers de la jambe fléchie, les adducteurs des deux jambes et aussi un petit peu les ischio-jambiers, encore une fois, de la jambe tendue. Un autre avantage de cet exercice, c'est qu'il est très facilement modifiable pour s'adapter au niveau de force et de mobilité de chacun. Pour beaucoup de personnes, c'est la mobilité de cheville en dorsiflexion qui va être limitante au niveau de la jambe pliée. Vous allez vous en rendre compte parce que quand vous allez vouloir descendre en bas du mouvement, vous allez tomber en arrière ou alors vous allez avoir besoin de lever le talon du sol. Dans ce cas, pas de souci, vous pouvez soit tout simplement laisser votre talon se décoller du sol, ou alors vous pouvez le surélever avec un livre ou alors n'importe quel autre objet. Si vous n'avez pas encore assez de force pour descendre tout en bas du mouvement puis remonter, c'est pas un problème, là aussi vous pouvez vous adapter. Soit vous pouvez commencer par faire des répétitions en amplitude partielle, donc sans descendre tout en bas, et progressivement au fil des semaines, vous essaierez d'augmenter l'amplitude de mouvement. Ou alors vous pouvez aussi vous assister par exemple avec un bâton, ce qui va permettre de rendre le mouvement un petit peu moins difficile. On peut aussi modifier un petit peu l'exercice pour mettre plus d'emphase sur l'étirement de certains groupes musculaires plutôt que d'autres. Pour étirer plus particulièrement les adducteurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener le genou de la jambe fléchie un petit peu plus vers l'extérieur, et pour ce qui est de la jambe tendue, on va la tourner vers le sol, de manière à ce que les orteils ne pointent plus vers le ciel, mais qu'ils pointent plutôt vers l'avant. Cette variation, elle est super utile, par exemple, en échauffement avant une séance de grand écart facial, si c'est quelque chose que vous travaillez. Pour mettre l'emphase sur la mobilité de cheville, on va déplacer son poids sur la jambe fléchie, et au besoin, on va laisser un petit peu se décoller le talon du sol. L'idée, ça va être de trouver la position qui nous fait ressentir le meilleur étirement à l'arrière de la cheville, au niveau du tendon d'Achille. Si on veut étirer plus spécifiquement les ischio-jambiers, on peut décoller le talon et soit se pencher sur la jambe qui est tendue. Ça va avoir une assez bonne transférabilité vers tout ce qui est étirement type pike ou encore grand écart latéral. Ou sinon, on peut plutôt se pencher vers l'avant entre les deux jambes, et ça va plutôt ressembler à un étirement de type pancake. En fait, le seul groupe musculaire qui n'est pas vraiment étiré quand on fait un squat cosaque, c'est les fléchisseurs de hanches. Mais là encore, on peut se débrouiller en combinant le squat cosaque avec la position de fente basse. Les deux combinés, c'est un peu l'exercice ultime de mobilité du bas du corps. Bon, maintenant, comment programmer cet exercice? Si vous êtes plutôt dans une optique renforcement musculaire, vous pouvez utiliser un protocole classique type musculation. Donc par exemple, 2 à 3 fois par semaine, vous pouvez faire 3 séries de 5 à 12 répétitions par jambe, et en prenant 2 minutes de repos entre chaque série. Donc en gros, la première semaine, vous allez commencer avec 3 séries de 5 répétitions, et puis après, la semaine suivante, vous allez essayer d'augmenter d'une répétition, donc passer à 3 séries de 6 répétitions, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, vous arriviez à faire 3 séries de 12 répétitions. C'est quand même important de garder une exécution bien propre et une amplitude complète du mouvement. On ne veut pas augmenter artificiellement la quantité en sacrifiant la qualité. Mais du coup, quand vous arriverez à faire des séries de 12 répétitions ou plus bien propres, là ce sera le moment d'augmenter un petit peu la difficulté. Donc vous pouvez soit garder le mouvement mais rajouter du poids par exemple, avec une haltère ou des disques ou n'importe, ou alors vous pouvez passer un mouvement un petit peu plus avancé comme par exemple des pistol squats assistés. Si vous êtes plutôt dans une optique mobilité et souplesse, vous pouvez intégrer le squat cosaque à vos séances de manière un petit peu plus libre. Là, on va pas se focaliser sur un nombre précis de séries, de répétitions et de temps de repos.
On veut plutôt insister sur la qualité de l'exécution, l'amplitude du mouvement, les ressentis et vraiment la sensation d'étirement. N'hésitez pas à rester un petit peu plus longtemps dans la position basse, à explorer des transitions d'une jambe vers l'autre ou bien à essayer les différentes variantes dont j'ai parlé précédemment. Tant que le squat cosaque est assez difficile pour vous, ça peut tout à fait être un des exercices principaux de vos entraînements de souplesse. Et puis plus tard, quand ça deviendra un petit peu plus accessible, là vous pourrez typiquement l'utiliser en échauffement, avant une séance grand écart facial ou encore pancake. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo sur le squat cosaque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires sous la vidéo, ça me fera plaisir de vous lire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour aider à faire connaître la chaîne, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao et bon entraînement!